Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 17 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit à vous parler du mercato. Mercato pour des léopards de Sébastien Desabre ou des léopards en général. Si certains ont déjà trouvé leur point de chute, d'autres sont encore à la recherche d'une nouvelle destination. Ils sont plusieurs et c'est d'ailleurs cette page CNV qui nous en parle au travers d'une publication. Mercato d'été, les signatures congolaises qu'on attend encore. Le marché bouge, mais certains léopards se font encore désirer. Ils citent des noms tels que Simon Obanza, le meilleur buteur léopard de la saison dernière, léopard évoluant à l'étranger sans peur d'être contredit, je dirais léopard tout court. Je ne vois pas les Matobo ou les Tony Talas y avoir inscrit plus de buts que lui à la Lina Foot ici. Nous avons Dimitri Huberto, Chancel Mbemba Mangoulou, Timothy Fayulu, Dylan Batubintika, Gédéon Kaloulou, Grady Diangana, Yohan Wissa, Niskens Kebano et bien d'autres encore. Les fans attendent impatiemment de voir ces noms briller dans de nouveaux projets. Voilà, donc ça c'est la page CNV. Et cette même page vient également parler d'une autre information mercato. Je mettrai ça encore comme rumeur, parce qu'il s'agit du demi-dieu congolais, du capitaine des léopards, qui pourrait selon cette page et selon plusieurs sources, selon plusieurs médias et même des médias congolais, rejoindre Noah Sadi qui est en première ligue dans le même club qui plus est. Et ce qui ferait de la RDC en tout cas un pays qui aura au moins 5 internationaux congolais qui évoluent en première ligue. Je mets quand même Aaron Van Bissaka aussi, même si il n'a pas encore tout à fait rejoint la tanière. Un accord, oui, il a déjà donné et Sébastien Desabre l'avait confirmé. Et cette page, dans cette deuxième publication consacrée à notre capitaine, dit ceci: Mercato, Chancel Mbemba vers Sunderland AFC. Le dernier gros coup du mercato. D'après plusieurs sources, le club anglais serait prêt à frapper fort avec le capitaine des Léopards pour boucler son mercato. Un transfert estimé à 5 millions d'euros avec un salaire de 2 millions d'euros pour 2 saisons. Si cela se confirme, Mbemba retrouverait la première ligue, l'un des 2 meilleurs championnats du monde. Une belle revanche et une vitrine XXL pour le leader congolais. C'est vrai, Chancel Mbemba à Sunderland, il retrouverait là un championnat qu'il connaît bien évidemment parce qu'il a déjà évolué du côté de Newcastle. Newcastle qui se met aussi en ordre de bataille pour un autre léopard, Yohan Wissa entre autres. Et Yohan Wissa, toujours d'après cette page CNV, Liverpool, ah oui, vous avez bien entendu, je parle bien de Liverpool, de Mo Salah, aurait coché le nom de Yohan Wissa parmi les joueurs qu'il voudrait recruter. Et c'est toujours cette page CNV qui nous en parle au travers de cette publication. Liverpool active un plan B. Yohan Wissa parmi les 5 alternatives à Alexander Isak. Le mercato est loin d'être fini et Liverpool n'a pas dit son dernier mot. Alors que les négociations pour Alexander Isak Newcastle semblent se compliquer, les Reds ont anticipé et présélectionné 5 joueurs, les 5 non ciblés par Liverpool. Hugo Etikite, Francfort. Nous avons
Oli Watkins, Aston Villa, Victor Osimhen, Napoli, Yohan Wissa, Brentford, Rodrigo, Real. Liverpool cherche un profil rapide, percutant, capable de s'intégrer dans son système. 5 noms, parmi lesquels Yohan Wissa. Quand vous le voyez parmi ces 5 noms-là, est-ce que Wissa a une chance d'être finalement celui que Liverpool pourrait recruter? En tout cas, une chance sur 5. C'est clair, 20% de chance. 20% de chance pour que Liverpool le recrute. Mais Rodrigo, son nom est cité avec insistance du côté de Manchester United. Et Kitik et peut-être Isaac. Donc on va voir. Donc pourquoi pas Liverpool? Pourquoi pas Liverpool, mais il faudra maintenant voir si Brentford va fléchir, parce que jusque-là, il demande toujours 64 000 $. 64 millions de dollars, attention, pas jusque-là, pas 64 000 $. Et Chancel Mbemba Sunderland, retrouver le cadet national Noah Sadiki. On a parlé hier sur Sunderland. Un problème pour les Léopards. Qui ne fait que chercher des Africains qui joueront la CAN au mois de décembre prochain. Et là, on dirait ils ont encore voulu taper encore plus fort. Il y a encore une rumeur de Chancel Mbemba. J'espère, en tout cas, si ça s'avère, c'est le deuxième club de Première Ligue qui le veut. En tout cas, d'après les rumeurs, il y a eu d'abord Nottingham Forest et maintenant Sunderland. C'est un dossier à suivre. On verra ce que le capitaine Chancel Mbemba fera. Mais d'après ce que j'ai lu de lui, il voudrait boucler rapidement un transfert pour qu'il y ait la possibilité quand même de faire la préparation d'avant-saison avec son club. Et j'espère en tout cas qu'il prendra vite une décision, puisque des sollicitations ne manquent pas. Nous avons le Paris FC, à un moment on parlait du Stade Brestois, sans compter des clubs du côté du golf. J'espère que le demi-dieu congolais prendra très rapidement sa décision. On était un peu triste, on regrettait, on se disait Samuel Moutoussamy, le voir en D2 turc, lui qui venait de rejoindre la Super League championnat turc de première division il y a à peine une saison, mais Samuel Moutoussamy pourrait rester en première division en turc, en tout cas d'après nos confrères de foot RDC, bien renseignés sur le double poumon de nos Léopards au travers d'un article intitulé Mercato, Samuel Moutoussamy parti pour rester en Super League. Samuel Moutoussamy ne devrait pas couler avec Sivasspor relégué en deuxième division à l'issue de la saison 2024-2025. Le club rouge et blanc veut refondre son effectif. Parmi les joueurs incertains figure Samuel Moutoussamy. Pour des raisons économiques, le milieu de terrain congolais devrait quitter le navire du club qu'il a rejoint une année plus tôt. Selon Ali Boudak, la direction de Sivasspor envisage de vendre ou de prêter Samuel Moutoussamy en cas d'une offre intéressante. Samuel Moutoussamy est l'un des gros transferts et l'un des gros salaires et le club voudrait s'en débarrasser. Le joueur aurait même été proposé à Gaziantep FC, club de Super League première division turque. Malgré la relégation de son club en deuxième division turque, Samuel Moutoussamy pourrait rester en élite sous une tunique. La même source précise que les premiers contacts entre les deux clubs ont déjà été établis. Un prêt ou un transfert au Gaziantep FK sont sérieusement envisagés. Arrivé libre l'été dernier en provenance du FC Nantes, Samuel Moutoussamy pourrait déjà faire ses valises en cas d'une bonne offre. Au regard du contexte, Sivasspor n'est pas contre l'idée d'une séparation, ce qui serait à mon sens une bonne chose, surtout par rapport au Léopard de la RDC. Samuel Moutoussamy est, je dirais, dans le système de Sébastien Desabre, le Léopard le plus important. C'est comme si c'est le premier nom que Sébastien Desabre coach, pas jusque là, peut-être Chancel Mbemba, mais en tout cas ils sont quelques joueurs qui sont assurés d'être titulaires lors des grands rendez-vous avec Sébastien Desabre. Il est assis sur certains de ces Léopards, même s'il ne cesse de répéter que personne n'a la certitude d'être titulaire dans la tanière. Et dans cet entrejeu des Léopards qui est souvent composé en milieu défensif, en tout cas par Samuel Moutoussamy et Charles Piquel, on parle de ces rumeurs, de cette possibilité de voir Samuel Moutoussamy rester en première division en turc, mais il y a également Charles Piquel qui ne manque pas de sollicitations parmi les artisans qui ont mené son équipe vers cette montée en Serie A, championnat italien de première division. Charles Piquel serait sollicité du côté de Barcelone. Ah ben oui, du côté des Catalans. Serie A,
Liga. Que va choisir Charles Piquel? En tout cas, le média afriquetopsport.com nous en parle au travers cet article intitulé Charles Piquel, une première offre en provenance de la Liga pour le Congolais. Je vais vous lire cet article. L'Espagnol Barcelone. Quoi, vous avez pensé que c'était Barcelone de Lamine Yamal? Pas jusque-là. Ne rêvons pas. L'Espagnol Barcelone a soumis une première offre pour s'attacher les services de Charles Piquel, le milieu de terrain de la Cremonese. Selon Gianluca Di Marzio, le club espagnol propose 1,1 million d'euros assorti de 400 000 euros de bonus. Mais les négociations se poursuivent car la Cremonese exige un minimum de 2 millions d'euros pour lâcher son joueur à un an de la fin de son contrat. Piquel, passé par Famalicão, semble proche d'un départ. Les discussions entre les deux clubs se concentrent désormais sur les derniers détails pour finaliser ce transfert. Charles Piquel, visiblement, il a de la cote en Liga 1. Ce n'est pas une première sollicitation de ce côté-là. Aller à Barcelone serait une bonne chose pour le milieu de terrain congolais? Tout à fait, donc il va découvrir un autre championnat du Sud, hein, après s'être passé par le Portugal, l'Italie, maintenant l'Espagne, si ça se concrétise, mais il y a pratiquement un an de cela, il était aussi il a 2 doigts aussi de signer du côté de la Liga, c'était au club de Las Palmas, mais malheureusement le transfert avait capoté pour des raisons encore qui m'échappent. En tout cas, on va suivre ce dossier de près. Hein. Moi, je n'ai pas trop de choix. Je me dis que ce soit en Serie A ou en Liga, ce sera le haut niveau. Et pour les Léopards, c'est une bonne chose pour nous, en espérant que quel que soit le club où il ira, que Charles Piquel ait du temps de jeu, parce que c'était un joueur important parmi des piliers de cette équipe de la RDC. Son arrivée a réussi à stabiliser le milieu de terrain des Léopards. Sébastien Desabre a trouvé son équilibre avec ce milieu de terrain composé de Charles Piquel et de Samuel Mutusami, même s'il y a le petit Noah qui arrive en grande pompe. Mais on a vu lors du dernier rassemblement des Léopards qu'il pouvait jouer avec Samuel Mutusami, Charles Piquel compris. Donc un milieu de terrain avec 3 milieux défensifs. Noah Sadik étant polyvalent, il peut être milieu mais décalé sur le côté. Il a bien fait, même s'il n'avait jamais joué sur ce genre de position. Ce n'est pas son positionnement habituel, mais le joueur s'était adapté. Il a beaucoup apporté à cette équipe nationale. C'est tant mieux pour nos Léopards. Terminons par l'Égypte avec le cyborg congolais. Fiston Maël Kalala qui a repris les entraînements avec son équipe de Pyramide FC. Tout ce que nous pouvons souhaiter à Fiston Maël Kalala, une très belle préparation pourvu que la saison qui s'annonce soit la meilleure, hein, encore une fois, pour ce joueur qui ne cesse de progresser chaque année. Fiston Maël, salutations à ta charmante épouse. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 17 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.